Allez, on est prêt pour suivre cette finale. Alexis Coulombo qui termine son échauffement. Et ça sera donc Charles Gordzounian au service pour entamer cette finale du P1000 Urban Paddle Carquefou by Alpine. On est donc juste à côté de Nantes pour cette très belle édition qui a la particularité d'avoir accueilli le P1000 femmes et le P1000 hommes le même week-end, donc sur le même format finalement qu'un P2000. Donc c'est très sympa, ça permet de réunir toutes les joueuses et tous les joueurs ensemble. Et allez, on est parti pour cette finale. Les sorties sont autorisées pour cette finale, donc on va avoir le droit à du spectacle. On espère voir des sorties. Et là, c'est une première faute en défense de la part d'Alexis Coulombo, le Rochelet. Bien fait, un Benjamin Dufour qui travaille dans sa diagonale, mais c'est très bien défendu de la part de Robin Roux. Magnifique. Qui vient terminer ce point en volée de revers. Très bien manœuvré du fond là dans son coin. Et qui malheureusement fait derrière cette faute de retour. Ouais, très bien fait, bien rentré avec son coup droit Robin Roux. Mais là, Charles, il est déjà au filet, hein, c'est fou. Qualité de jambe du Parisien. Avec cette balle qui ne va pas être défendue, 30A. Bien se matcher de la part de Robin Roux, joueur de droite, mais qui est très agressif, très puissant. Ouais, très bien fait. Voilà, ça va être la première balle de break. Avec ce beau coup droit de Robin Roux qui vient prendre de vitesse Benjamin Dufour. Ouais, cette balle qui va rester, il va être dessus Alexis. Ouais, magnifique volée de coup droit. Ouais, magnifique. Très bon ce match pour aller chercher le break d'entrée dans ce premier jeu. Alexis Coulombo et Robin Roux qui vont pouvoir faire la course en tête. Allez, on va voir peut-être pour la première fois du tournoi Charles Gordzounian et Benjamin Dufour breakés d'entrée et mis en difficulté surtout. Donc ça va être intéressant de voir leur réaction. Ils n'ont pas encore été dans cette situation-là depuis le début du week-end. Et là, c'est Alexis Coulombo avec son revers à deux mains. Ce fameux revers à deux mains qui, là, malheureusement fait la faute. Ouais, là, c'est forcé un petit peu. Alexis Coulombo qui n'a pas réussi à bien se mettre sous la balle. Il était un petit peu en retard. Et donc, un petit peu juste là pour taper cette balle. Et là, sur ce bon retour de Benjamin Dufour, c'est donc 3 balles de débreak déjà. Benjamin et Charles qui reviennent directement dans ce match.
et qui vont pas laisser la tête de série 2, Colombo prendre les devants dans ce match. Allez, 0-40. C'est Chiquita de Charles qui est un petit peu haute, qui permet à Robin Roux de bien avancer sur cette balle avec sa volée de revers. 15-40, première balle de débreak sauvée pour la tête de série 2. Allez, il va y aller Charles Gordunian. Cette balle qui a touché la bande, ce qui l'a ralenti, et forcément c'est contré derrière par Robin Roux. Bien avancé de la part du joueur Babola, commercial Babola. Et là, il va la taper cette balle, mais Benjamin Dufour, ah non, j'ai vraiment cru qu'il allait la contrer. Et finalement, c'est bien sauvé. 3 balles de débreak sauvées par Robin Roux et Alexis Colombo. Et voilà une première égalité dans ce deuxième jeu. Ouais, bien fait. Charles Gordunian qui trouve cette grille et qui fait craquer Alexis Colombo. Et ça sera donc une 4e balle de débreak pour tête de série 1. Ouais, bien avancé. Charles qui fait encore une fois parler à ses qualités physiques. On voit très en forme. Et là, c'est Robin Roux en ce match qui commet cette faute pour rendre le break et se retrouver donc à un partout dans cette première manche, cette finale qui est d'ores et déjà lancée. Ouais, bien fait, bien bloqué. Une petite mésentente là entre Alexis Colombo et Robin Roux. Ouais, les deux joueurs qui sont venus coller et encore une fois bien fixé de la part de Charles Gordunian qui nous fait une belle pause avant de fermer sa raquette. Il l'a fait plusieurs fois ce matin. Et là encore une fois, c'est payant. Robin Roux qui avait couvert le milieu. Ouais, magnifique le petit jeu là des 4 joueurs. Très fort. Ouais, ça va être défendu, belle sortie. Cette balle qui va revenir dans la raquette de Charles Gordunian et finalement c'est pas défendu. Et voilà, première sortie de ce match avec cette balle qui a pris la grille. Et c'est finalement Robin Roux sur ce second match qui fait le point avec un petit peu de chance. Hein. Cette balle qui avait pris la vitre latérale. Magnifique, un très gros point. Le premier dans ce match. Ouais, là, quelle pression mise par Robin Roux et Alexis Colombo. Cette balle qui a été touchée encore une fois par Benjamin Dufour. Ouais, magnifique. Très bien fait. Alexis et Robin. Directement, hein, qui remettent la pression. On les voit énormément avancer dans la piste. Et forcément, vous avez 2 joueurs, en plus 2 joueurs qui sont assez grands, assez imposants, qui vous avancent dessus, qui vous mettent la pression. Voilà, mais la pression, Charles Gordunian, apparemment il la boit. Très belle barada une nouvelle fois du jeune Parisien pour amener le score à 40-30. Ouais, Alexis Colombo qui s'excuse là sur ce point.
Allez, 40 à une nouvelle égalité. Oh, et là, ce lob qui était venu presque toucher le plafond et qui finalement vient mourir sur le bas de la vitre. Encore une fois, Alexis Coulombo avec son revers à deux mains qui arrive à très bien rentrer. Et là, c'est une petite faute là, de Benjamin Dufour qui se trompe un petit peu sur cette balle. Allez, nouvelle égalité dans ce jeu, un partout. Et déjà des points disputés là dans ce match. Alexis Coulombo qui s'était projeté, rejoint maintenant par Robin Roux au filet. Et voilà, ça fait craquer Charles Gordzounian qui, pour l'instant, ne trouve pas son rythme qu'il avait eu dans les premiers matchs de ce week-end. Et donc, ça sera une première balle de break dans ce jeu pour Robin Roux et Alexis Coulombo. Ouais, bien tenu par Benjamin Dufour. Qui pousse Alexis Coulombo à la faute là. Nouvelle égalité, un jeu très indécis qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ouais, très beau bloc. Robin Roux qui arrive à bloquer cette balle là. Ouais, magnifique, quel point dans le petit jeu, encore une fois. Charles Gordzounian, il adore ça. Et là, c'est bien avancé de la part de Benjamin Dufour, le coach de la Bandera, qui fait ses deux petits pas dans le terrain pour coller le filet et nous faire ce beau par 4. Avantage pour la tête de série 1 pour aller tourner et s'asseoir à 2-1. Ouais, magnifique, une nouvelle fois, Charles Gordzounian. Il l'aime, ce petit coup sur la parallèle. Ça fait plusieurs fois qu'il nous fait ce coup-là. C'est très bien joué et ça ramène le score à 2-1. Allez, grosse finale en perspective. On a eu une très belle finale dames juste avant. Et là, on va avoir, en tout cas en 3 jeux, on a vu déjà quelques points assez énormes. Une belle sortie de Charles Gordzounian. Donc on va avoir du spectacle. Restez bien avec nous. Et je pense qu'on va avoir aussi un match très serré. Allez, on est reparti dans cette finale. Allez, Robin Roux au service pour recoller dans cette première manche. Encore une fois, Charles Gordzounian qui fait avant-arrière sans problème.
Là, ce très bon smash de Robin Roux. Pour amener le score à 15-A. Allez, cette balle qui va être satellisée par Alexis Colombo, joueur très puissant et qui nous offre une belle claque de coup droit là. 30-15. Il va y aller. Cette balle qui reste, elle a pris la grille latérale. Très bien fait de la part de Robin Roux. Charles Gordouillan qui avait anticipé la sortie et pendant ce temps-là, Benjamin Dufour a un petit peu de retard. Forcément, avec l'ajout des sorties, lorsque notamment le joueur de gauche sort, le joueur de droite doit avoir une bonne réactivité pour venir couvrir la porte, justement dans les moments où la balle ne sort pas. Allez, 2 partout du coup, après un beau jeu de service là, de Robin Roux et Alexis Colombo. Une belle première volée de la part de Charles Gordouillan. Ouais, bien couvert le milieu, Robin Roux, une nouvelle fois intelligemment. Cette balle qui va bien remonter, mais encore une fois défendue. Ouais, elle était très basse cette balle. Pas sûr qu'il fallait la laisser passer. Très belle volée bien découpée. Et compliqué à défendre là pour Robin Roux. 30-0 dans ce jeu. Les joueurs qui sont en train de se régler aussi au service. Et de un petit peu stabiliser le niveau de jeu. On a eu le break des breaks dans les premiers jeux. Et là, pour l'instant, deux équipes plutôt solides sur leur service. Même si là, Charles Gordouillan fait une grosse faute, en tout cas pour un joueur de son niveau. Alors, encore une fois, hein, Robin Roux, il laisse passer des balles là. Cette balle qui va rester. Alexis Colombo qui a réussi à la défendre sans forcément pouvoir la faire sortir. Et là, Charles Gordouillan qui en met encore une fois un petit peu trop en volée là. Deux fautes directes dans ce jeu pour le Parisien, pas à son habitude là. Ces fautes là. La faute aussi, un très bon Alexis Colombo qui sur le dernier point a visité toute la piste. Ouais, très bien bloqué encore une fois. Robin Roux, une très belle qualité de main qui lui permet de faire ses blocs du fond de court. Et là, c'est bien intercepté de la part d'Alexis Colombo qui s'encourage. Et il a raison. 30-40, une nouvelle balle de break pour la tête de série 2. Qui est vraiment très bien rentré dans son match. Il faut la toucher cette balle, il faut remonter. Ouais, très bien fait, on ne veut pas perdre du filet là du côté de Robin et Alexis. Allez là, Benjamin qui craque, il ne doit pas faire ça. Sur balle de break, c'est compliqué de tenter justement cette vite latérale. Et il offre ce break à la tête de série 2 de ce tournoi. Alexis Colombo et Robin Roux qui sont devant maintenant. Allez, je vois qu'on est de plus en plus. Vous êtes nombreux à arriver en cours de match. On est en train de suivre donc la finale de ce P1000 Urban Paddle Carquefou by Alpine.
Et donc, on a le droit à un affrontement entre la tête de série 2, Alexis Coulombeau et Robin Roux, et la tête de série 1, Charles Gordzounian et Benjamin Dufour, qui ont toutes les deux remporté leur match précédent sans perdre de set. Donc, une finale plutôt logique. Et pour l'instant, c'est Alexis et Robin qui font la course en tête, avec un break d'avance pour l'instant. Allez, on est reparti. Donc, un break d'avance pour... Alors, j'ai bugué parce que j'ai l'impression qu'Alexis s'est encouragé sur cette volée. Mais vu comment elle peut remonter, soit c'est la volée parfaite, soit je me trompe complètement. En tout cas, je pense que ça doit être 15-0 pour l'instant. Encore une fois, un bel volée de revers. Très belle qualité en volée de revers. Robin Roux, là, ça fait plusieurs fois qu'il arrive à trouver cette volée de revers sur la vitre latérale de Charles Gordzounian. Forcément, c'est une balle compliquée à défendre pour le joueur de gauche. Et ça fait donc vraisemblablement 30-0. Et maintenant 40-0 après ce retour faute de Benjamin Dufour. Alexis et Robin, pour l'instant, très solides. Hein. Et là, en revanche, c'est Alexis qui en met un petit peu trop. Ouais. Charles Gordzounian qui ne peut défendre cette balle sur ce smash de Robin Roux. Et voilà qu'il y a 2 breaks confirmés cette fois-ci pour Alexis Coulombeau, le Rochelet Robin Roux. Il va falloir trouver des solutions. Charles Gordzounian et Benjamin Dufour. Et là, ça va être par 4 rassuré sur un joueur comme Alexis Coulombeau avec surtout la taille qu'il fait. Je sais pas exactement quelle taille il fait Alexis, mais pour l'avoir déjà vu plusieurs fois en vrai, je pense qu'il fait déjà au moins 1m90, c'est sûr, mais même un peu plus, je pense. Et là, finalement, c'est Charles qui fait une faute de longueur là sur cette balle, 15-30. Et pour l'instant, la tête de série 1 qui n'arrive pas à trouver la solution. La faute un très bon match à Alexis Coulombeau qui prend aussi de plus en plus de place, qui vient bloquer cette balle magnifique et qui fait craquer Charles Gordzounian. Très fort Alexis Coulombeau qui fait parler aussi ses qualités de main et qualités de bloc. Et là, il va sortir, il va l'avoir. Magnifique de la part du Rochelet. Alexis Coulombeau qui fait le break à lui tout seul là sur ce jeu. 5-2 pour la tête de série 2 de ce tournoi. Ah, magnifique ce point. On l'a vu complètement anticiper ce par 3 et directement sortir de la piste. Je peux vous dire ce point-là, vous le retrouverez sur Paddle Mag, c'est quasiment sûr. En tout cas, je le soumettrai à Franck parce que magnifique cette sortie de la part d'Alexis Coulombeau. Allez, 5-2 dans ce premier set, service à suivre. Et déjà
déjà un service pour aller valider le gain de cette première manche. Et pour l'instant, c'est vrai que très peu de solutions pour Benjamin et Charles, tant la pression mise par Alexis et Robin est forte. On les voit se projeter très rapidement au filet. Dans le petit jeu, pour l'instant, ils sont supérieurs. Et puis, ils sont surtout quasiment inlobables. Vous le voyez, on a quand même 2 belles bêtes là. Et donc, pour les lober, il faut faire le lob parfait, sinon c'est punition directement. Et on va retrouver justement Robin Roux au service pour aller chercher le gain de cette première manche. Et là, c'est bien fait, bien tapé de la part de Benjamin Dufour. Il va falloir justement être plus agressif, prendre sa chance peut-être. Pour Charles et Benjamin, en tout cas, ils vont essayer de s'accrocher pour rester dans cette première manche. Voilà, c'est magnifique, comme je le disais. Hein. Si le lob est un peu trop court, c'est directement puni, soit par Robin, soit par Alexis. Et là, Robin, il était quasiment au niveau de la ligne. Hein, donc, très bien joué. Belle barada, encore une fois, Robin Roux, qui montre un très bon niveau de jeu pour l'instant. Et qui, en tout cas, épaule parfaitement Alexis Coulombeau. Il va y retourner encore une fois. Et par contre, cette fois, il ne trouve pas la bonne zone. Et il se fait contrer par Charles Gordunian. Bien avancé de la part de Charles. Allez, Robin au service, 30A. Ça sera soit une balle de 7, soit une balle de débreak. Et cette balle qui va être faute. Benjamin Dufour qui se laisse un petit peu aspirer. Et du coup, il se retrouve en retard sur cette défense, obligé de faire une contre-vitre. Ouais, magnifique, très bien joué, bien intercepté de la part d'Alexis Coulombeau, qui offre derrière une bonne balle à Robin Roux pour finir ce point, finir ce jeu et surtout finir ce set. 6-2 dans ce premier set. Et voilà, je profite de cette coupure. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, juste en dessous de la vidéo, ça nous soutient énormément et ça permet à la vidéo aussi d'être un peu mieux référencée. Donc n'hésitez pas, ça prend quelques secondes à mettre un petit pouce en l'air pour cette belle finale de P1000. Et Alexis Coulombeau et Robin Roux qui, pour l'instant, sont complètement impériales et injouables. Et on va voir comment Charles Gordunian et Benjamin Dufour réagissent. C'est vrai que Charles, en tout cas sur sa demi-finale et son quart de finale, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Et là, on sent qu'il a un peu plus de mal à mettre son jeu en place. On l'a vu très peu venir en Chiquita, alors qu'il l'avait beaucoup fait, notamment en demi-finale. Donc, on va voir. Est-ce qu'il va y avoir des ajustements tactiques pour Charles et Benjamin, pardon. Il y a une nouvelle petite faute de Charles qui s'énerve un peu. Il s'agace forcément. Allez, 0,15. Et voilà les premiers encouragements. Mais Sylvie, les encouragements, c'est facile après avoir gagné le premier set. Faut les mettre au début de match, logiquement. Ah, je rigole, mais
C'est sympa, n'hésitez pas à encourager vos joueurs préférés là sur ce match. Et là, en tout cas, c'est encore une fois Robin Roux qui débute très bien ce second set, 0-30. Et là, c'est bien tapé en revanche par Benjamin Dufour. Voilà, en ce match de Benjamin Dufour, une petite faute d'Alexis Coulombeau et on revient à 30 dans ce jeu. Important de rester dedans. Elle est un peu trop haute là, cette Chiquita de Charles Gordzounian. Heureusement pour lui, c'est pas puni. Et là, finalement, si. Alexis qui termine très bien ce point. Une bonne zone trouvée là au milieu de la piste. Et donc 30-40. Déjà une première balle de break pour la tête de série 2 dans le premier jeu de cette seconde manche. Ouais, le twinner de Robin Roux, magnifique. Il va y être encore une fois en contre-vitre. Oh non, et là, il vient boiser cette balle. Il regarde la moquette, mais je peux vous dire, je connais bien le terrain. Il n'y a pas de taupe sur ce terrain. Il est parfait. Et là, Alexis Coulombeau qui craque. Et Meldin, en cas d'égalité à la fin des 2 premiers sets, il y aura un vrai 3e set. Hein. Pas un super tie. En P1000, systématiquement, à partir des 8e, on joue forcément un vrai 3e set. Il n'y a que en 16e qu'on joue un super tie-break. Et après avoir sauvé une balle de break, voilà Charles Gordzounian et Benjamin Dufour qui valident le gain de ce premier jeu dans cette seconde manche. Allez, Charles et Benjamin, justement, qui ont sauvé une balle de break. Et ça va peut-être les libérer aussi. Pas de souci, Meldin, avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le tournoi ou autre. Hein. J'y répondrai avec plaisir. Petite mésentente, on a entendu les raquettes cogner là. Et là, c'est puni par Alexis Coulombeau qui intercepte cette balle au milieu de la piste. Bien fait de la part du Rochelet. Très agressif hein, offensivement. Alexis qui s'excuse, je pense que il a dû prendre la ligne peut-être. En tout cas, ça fait 40-0 et un jeu bien manœuvré pour l'instant. Ah, et Alexis qui se permet une petite amortie là, qui reste dans le filet finalement. 40-15. Ouais, très bien fait. Charles Gordzounian qui trouve cette belle zone au milieu pour venir
tromper la vigilance d'Alexis Colombo. Ouais, très bon ce match encore une fois, qui va être contré par contre par Charles Gordzounian. Robin Roux, ouais, qui a pris confiance hein, dans le premier set, on l'a vu très bien taper, donc pourquoi pas. Mais là, c'était un petit peu trop court. En tout cas, bien anticipé par Charles. Et le voilà. Que cette fois, il ne se rate pas. Et il nous fait un très bon match pour faire le point avantage avec Alexis Colombo au service. Ouais, cette balle qui a doublé. C'est très bien joué Alexis Colombo de cet amorti revers. Et on va retrouver Benjamin Dufour au service. Le joueur de la Bandera. L'équipe menée par Robin Aziza. Là, il sort. Il va y être Alexis Colombo avec ses longs bras. Très bien fait encore une fois. Bien feinté. Hein. On attend la bonne balle pour se matcher. Et là, dans le volley. Benjamin Dufour qui fait la différence. Très bien fait. Sombre-toi, Charles. Allez, 30-0. Ouais, deuxième petite faute de retour là, dans ce jeu, Robin Roux, qui en avait pourtant quasiment pas fait dans le premier set. Et voilà, c'est fait après une nouvelle faute de Robin Roux, 2-1. Un jeu très bien manœuvré là, par la tête de série 1, qui tente de définitivement lancer son match. Et de trouver des solutions. Ce qui n'est pas une tâche facile hein, face à Alexis Colombo et Robin Roux qui font pour l'instant un match d'un très très bon niveau. Et ouais, c'est vrai, Bastien qui nous dit en commentaire, c'est vrai que j'ai joué Dufour. C'est vrai, Bastien, merci de me rappeler ça, de me rappeler une défaite dans ma carrière. Ça fait plaisir. Ouais, Benjamin Dufour, c'est vrai que je l'ai joué 2 fois, je l'ai perdu 2 fois. Très beau ratio, en tout cas, face à Benjamin. Allez, on revient au jeu, on redevient sérieux. Allez, Robin Roux au service pour rester au contact. Ils n'ont pas vraiment été embêtés sur leur jeu de service pour l'instant dans cette seconde manche. Oh là là, cette contre-vite d'Alexis qui trompe Alexis Colombo, pardon. Ouais, très bien fait de la part de Benjamin Dufour. Et Robin Roux au service qui a glissé là. Ouais, la paire complètement déséquilibrée. Et là, une volée no look à la Tino Libac. Magnifique de la part de Benjamin Dufour. Pour ceux qui ont la ref, cette volée avec le regard qui part dans l'autre sens. Magnifique. 0,30. Et pendant ce temps-là, Bastien, merci dans le chat. Merci.
C'est vrai que je perds très rarement. Surtout en ce moment, c'est facile de perdre rarement quand on joue rarement aussi. Et là, petite mésentente, et voilà, 0,40. Charles Gordunian et Benjamin Dufour qui vont s'offrir 3 balles pour aller chercher le break dans cette seconde manche. Et voilà, notre match, notre finale qui s'enflamme. Cette balle qui prend la bande. Oh, il va y aller. Elle sort cette balle. Et non, elle reste. Je sens complètement rien. Elle ne sera pas défendue par Charles Gordunian. 15-40, bien tapé de la part d'Alexis Colombo qui trouve une balle le long de la grille là. Ouais, bien bloqué. Benjamin et Charles qui ont récupéré le filet maintenant. Voilà, c'est Benjamin qui craque sur cette dernière défense. 30-40, il en restera qu'une. Une dernière balle de break. Ça serait dommage hein, parce que là ils font plutôt un bon jeu. Et nous on veut surtout du spectacle et un match qui dure. Ouais, Charles Gordunian qui rate cette dernière volée, là il s'en veut. Ouais, il va prendre le temps d'aller souffler un peu, d'aller chercher la serviette, couper le jeu. Et 40A, voilà. 3 balles de break plus tard, Alexis Colombo et Robin Roux qui sont revenus à égalité. C'est dommage, hein, il avait plutôt bien manœuvré le jeu là, Charles Gordunian avec un lob long, puis venu bloquer à la volée. Et il loupe finalement seulement le dernier coup. Ouais, magnifique, c'est touché, mais il a touché le filet là. Benjamin Dufour emporté dans son élan. Et donc, Alexis Colombo avec ce très bon smash qui vient donc offrir une balle de jeu à son équipe pour revenir à 2 partout après avoir sauvé 3 balles de break. Ouais, là, Charles Gordunian qui craque un petit peu là. Je suis un petit peu agacé. C'est pas son habitude là de... Pas dire qu'il a balancé, mais il tente une approche un peu compliquée là. En tout cas, ça fait 2 partout. Et on va le retrouver justement au service. Avec cette belle Vibora qui prend le pied de Robin Roux. 15-0. Ouais, bien fait. Ils sont partis un petit peu à l'abordage là. La chiquita de Robin Roux était pas forcément très bien tirée. Et Alexis Colombo avait déjà fait 2 ou 3 pas dans le terrain. Ouais, là c'est... Alors là, les fautes de cette balle, j'y ai cru. 30-15. Ouais, quel bloc encore une fois, Alexis Colombo qui arrive à bloquer cette balle à une main en revers. Ouais, très bien fait. Et il va feinter encore une fois Robin Roux. Ouais, quelle course là de Benjamin Dufour.
Incroyable. Allez, magnifique, magnifique point de la part de Benjamin Dufour. Et bien terminé par Charles Gordzounian. Très très bien joué. Ouais, là par contre cette volée de revers qui s'échappe. Ouais, là, cette Vibora, il est venu la chercher loin, Alexis Colombo, et forcément compliqué de mettre du rythme dedans quand on la prend d'aussi loin. Voilà, 3-2. Charles Gordzounian et Benjamin Dufour qui restent en tête et qui font un bien meilleur set dans cette seconde manche. On va retrouver Alexis Colombo au service justement pour recoller à 3 partout. Et là, un premier très bon ce match. Encore une fois, Alexis Colombo, joueur très puissant et qui le montre ici. Très bien tapé. Ouais, bien attentif Robin Roux et Benjamin Dufour qui avait été un petit peu court là sur cette volée lobée. Ouais, ce point qui continue. Ce match qui a été contré et belle amorti finalement d'Alexis Colombo. Et ça fera donc 3 partout dans cette seconde manche. Un jeu express là, de la tête de série 2 pour Colombo. Ouais, et là, très bon revers à deux mains de la part d'Alexis Colombo, une de ses grosses qualités. Hein. Très à l'aise avec son revers à deux mains, il peut jouer quasiment tout le temps rasant. Ouais, gros point là. Magnifique. Bien accroché de la part de Charles Gordzounian qui s'est bien battu là sur ce point. « 15 à maintenant. C'est pas le moment de craquer là pour Benjamin Dufour et Charles Gordzounian. Mais en tout cas, on les sent
pas aussi à l'aise hein, que sur leur match précédent. La faute à une très belle équipe en face, hein, mais en tout cas, ils sont quand même moins sereins que tout à l'heure. Et là, la balle qui a pas été touchée hein, par Charles Gordzounian. Très bon ce match d'Alexis Coulombo qui change de zone, qui se matche tout droit. Très bien fait, intelligemment Robin Roux hein, qui était resté au fond. C'est superbement joué. Bien bloqué et bien tapé derrière pour s'offrir 2 balles de break dans cette seconde manche et se rapprocher un petit peu plus du titre là. 6-2-3 partout et 15-40 maintenant pour Robin Roux et Alexis Coulombo. Et encore une fois, une belle projection de la part de Robin Roux. Ah, ils ont changé de côté. Ah, ils ont changé de côté justement, du coup c'est plus les mêmes automatismes. Et là, le milieu qui est moins bien géré par Robin et Alexis. Et ils auront une deuxième opportunité là. Et cette volée de coup droit qui s'échappe. Charles Gordzounian qui ne sera jamais trop rentré là dans sa finale. C'est dommage après tout ce qu'il avait montré en demi et en quart de finale. Et qui donc offre ce break et l'avantage dans cette seconde manche à Alexis Coulombo et Robin Roux qui voilà, ils sont à plus que 2 jeux d'aller chercher le titre et surtout de conserver leur titre. Je le rappelle, ils ont gagné ce P1000 de Carquefou l'année dernière. Donc il serait donc voilà, double tenant du titre de ce P1000. En tout cas, s'ils arrivent à aller chercher ces 2 derniers jeux manquants. Il va être dessus, Charles, mais cette balle qui va rester dans le terrain, pas réussi à la sortir contre ce match revers. Ah ouais, c'est dommage. Allez, il se trompe. Il ne doit pas forcément tenter contre ce match revers en par 4. Il va plutôt tranquillement voilà, la toucher, la glisser au fond de cours. Ouais, très bien fait encore une fois. Alexis et Robin qui arrivent à avancer tranquillement tout en jouant sous le filet. C'est vraiment très bien joué. Là, c'est du haut niveau ce que nous proposent Alexis Coulombo et Robin Roux. C'est important voilà, de se mettre en confiance et d'être en forme. Dans 2 semaines, il y a le 3e P2000 de l'année. Et on sera à Cabriès pour suivre justement ce P2000 pardon, au Win-Win Paddle. Donc dans 2 semaines, du 16 au 18 mai, vous pourrez suivre les matchs de ce P2000 en direct sur PaddleMag comme d'habitude. Et voilà, Alexis Coulombo qui fait parler son explosivité. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est vraiment sa projection vers l'avant à chaque fois. Je
Je le vois pas rester, finalement, je le vois pas rester plus de 5 secondes au fond de cours, j'ai l'impression. Il est tout le temps en train de se projeter vers l'avant. Et c'est ce qui, en tout cas, là, pour l'instant, fait la différence. 40-30 dans ce 8e jeu du second set. Et l'occasion pour Alexis et Robin de confirmer leur break. Ouais, magnifique amorti de la part d'Alexis Coulombeau, qui fait mouche et qui vient confirmer ce break. Et valider ce 5e jeu 5-3. Plus qu'un jeu de ce set, ce match et ce tournoi. Ouais, magnifique ce revers. Alors là, pour le glisser dans un trou de souris, celui-là, il faut avoir une très belle main, je vous le dis. Très bien joué en tout cas de la part de Robin Roux, qui aura fait également un très bon match. Je parle d'Alexis Coulombeau, mais pour le coup, Robin Roux qui est aussi moins bien classé, mais qui là nous fait une belle performance. Ça discute beaucoup entre Robin et Alexis, même en menant. Entre chaque point, prennent le temps de discuter. Là, on a eu un petit peu de déchet. Alexis qui nous a fait 2 fautes de suite. Ouais, cette balle, je pense qu'Alexis regarde, mais j'ai l'impression aussi qu'elle sortait. Et finalement, ça fera 5-4. Donc, Charles et Benjamin qui vont obliger Alexis et Robin à servir pour aller chercher ce match et donc ce tournoi. En tout cas, on aura vu 2 très belles finales pour l'instant. Franchement, la finale femme juste avant, on a eu droit à un très bon niveau. Et là, c'est pareil, Alexis et Robin qui nous régale. Alexis qui nous a fait tout à l'heure une magnifique sortie gagnante. Et on va le retrouver justement, le Rochelet au service pour aller définitivement clôturer ce match. Et justement, comme je le disais, conserver leur titre acquis l'année dernière. Allez, Alexis Coulombeau au service pour valider cette victoire. 6-2, 5-4 pour l'instant. Ouais, très bon bloc de la part de Charles. Charles et Benjamin qui jouent leur chance à fond, prennent un peu plus de risques. Ouais, là, c'est pas payant. Benjamin qui fait la faute sur ce lob. C'est dommage, ils avaient pris le risque d'avancer, de venir bloquer. Ouais, magnifique. Belle Vibora sur la vitre 1. Forcément. Compliqué à défendre pour Robin Roux. Ouais, voilà. Charles Gordzounian qui nous fait un très beau point et qui pousse Alexis à la faute. Pourquoi pas, 15-30, pourquoi pas revenir au meilleur des moments. Ouais, magnifique celle-là. Ils la reverront plus. Très bien se matcher de la part d'Alexis Coulombeau une nouvelle fois.
Encore une fois, Robin Roux qui fait travailler en bas avant de trouver un lob. Et ce lob qui s'échappe, voilà. 30-40, une balle de break, une balle de débreak pour Charles Gordzounian et Benjamin Dufour. Pourquoi pas revenir à 5 partout et relancer cette finale. Ouais, très bien agressé, encore une fois. Alexis Coulombeau, dès que la balle arrive un petit peu trop haut sur sa volée de coup droit notamment, c'est quasiment tout le temps point. Soit en chantelet tasso, soit juste en volée bien découpé. Et là, Benjamin qui est... Là, je vous le dis, c'est un manque de gainage. Un peu plus gainé, il arrive à rester devant le filet. C'est dommage, il touche le filet après avoir contré cette balle. Et ça sera donc une première balle de match dans cette seconde manche pour Alexis Coulombeau et Robin Roux. Et Alexis Coulombeau qui se permet de faire une amortie là, sur cette balle de match. Loupé pour cette fois. 40A. Il va pas falloir s'en vouloir hein, si jamais Charles et Benjamin arrivent à revenir. Pas forcément le moment de tenter ce genre de choses. Mais bon, ça montre aussi qu'il n'est pas forcément tendu par l'enjeu. Et là, c'est Robin Roux qui nous fait un très beau point pour offrir à son équipe une deuxième balle de match, une deuxième balle de titre dans ce P1000. Et voilà, sur ce retour faute et ce lob un petit peu trop long, c'est donc Robin Roux et Alexis Coulombeau qui remportent ce P1000. « 6-2, 6-4. Un très bon match de cette tête de série 2 qui a honnêtement largement mérité sa victoire. Ils ont été vraiment meilleurs. Et Charles et Benjamin qui n'ont jamais réussi à mettre leur jeu en place dans cette finale. C'est dommage, hein, on les avait vus vraiment à l'aise en demi et en quart. Et comme vous le voyez, pas vraiment surprenant, mais Alexis Coulombeau qui, en tout cas dans le deuxième set, ça a été lui l'élément important. Et vraiment très bien accompagné par Robin Roux hein, qui a fait un premier set exceptionnel. Et en revanche, voilà, ça a été un peu plus compliqué du côté de Charles et Benjamin qui ont été tout le temps sous pression face à cette tête de série 2 qui conserve leur titre sur ce P1000 de Carquefou. Donc bravo à eux. Voilà, je vous remets un petit peu le tableau. Et puis je vous laisserai regarder également la remise des récompenses. Donc voilà, un parcours sans embûche pour Coulombeau-Roux qui auront donc perdu aucun set ce week-end. 6-2, 6-2, puis 6-2, 6-3. Ce matin, 6-2, 6-4. Et cet après-midi en finale, 6-4. 6-2, 6-4, pardon. Donc voilà, une très belle performance de la part des deux joueurs. Avec cette fois-ci, voilà, les stats globales du match. On a exactement 1 heure de match. Et voilà, une victoire vraiment méritée. Avec 45 coups gagnants. Voilà, une équipe avec de très grosses matchs. Un petit peu plus de déchets. Mais finalement, vu le nombre de coups gagnants, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Tant ils ont été supérieurs, notamment offensivement, Alexis Coulombeau et Robin Roux.
Voilà, en tout cas, c'était encore une fois un super week-end de stream où on a pu voir encore une fois de très beaux matchs. Et, euh, et donc n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour soutenir la chaîne. Et puis de toute façon, on va se retrouver très bientôt, déjà dans 2 semaines. N'oubliez pas le gros rendez-vous dans 2 semaines, le P2000 de Cabriès, ce sera le 3e de l'année. Ce P2000 sera cette fois-ci en extérieur, donc le premier de l'année en extérieur. Et donc je pense qu'on aura du beau spectacle et on sera sur place avec Paddle Mag pour couvrir l'événement, et vous aurez donc un live dès le vendredi pour les qualifications et tout le week-end pour le tableau final. Voilà, en attendant, moi je vais vous laisser. On va laisser tourner un petit peu pour ceux qui veulent voir la remise des récompenses. Et puis on vous dit à très bientôt sur Paddle Mag TV. Allez, ciao tout le monde, bon week-end. Est-ce que toi, on te reprend